Bonjour les amis, ici Fée Soleil, ange d'amour. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vous ai préparé une petite vidéo en connexion aussi avec Mère Terre. Donc je vous joue présentement de mon tambour amérindien afin de me connecter à cette énergie, cette essence amérindienne que je porte en moi. Mon petit côté mon petit côté chaman, j'adore Mère Terre. Et aujourd'hui, on va faire un bel exercice d'ancrage et de connexion à Mère Terre. Alors, je suis présentement dans la nature. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte quand même. Je voulais faire un live. Je vais le faire bientôt. Mais présentement, j'avais besoin de me reconnecter à la nature. Donc, le but de mon live qui va être bientôt, si vous voulez me suivre aussi sur Facebook, vous pouvez aller évidemment sur ma page, Fée Soleil Ange d'amour, pour suivre un petit peu là, quand il va y avoir les vidéos. Vous pouvez évidemment, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne parce que plus on va être d'abonnés, bien évidemment, plus les gens vont avoir d'outils pour élever leurs énergies et s'accompagner dans la vie. C'est vraiment le but de la chaîne, hein, donc de vous accompagner à travers tous les outils, les expériences et évidemment les enseignements que j'ai reçus. Donc c'est vraiment un partage que je veux faire au plus grand nombre pour vraiment s'entraider. Donc on est tous unis, on ne fait qu'un et de plus en plus avec les nouvelles énergies, on est amené aussi à partager qui nous sommes, dans notre plus grande essence pour le plus grand nombre, en toute humilité, en tout amour et en toute dévotion. Donc, c'est un petit peu mon but. Donc, ça me permet évidemment de connecter moi-même à mon essence. Donc, on s'entraide comme ça en partageant. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi vos commentaires, cliquez j'aime, partagez aussi si ça peut vous aider. Présentement, j'ai des guidances intuitives comme vidéo, mais je vais vous amener tranquillement aussi à d'autres choses, des références de personnes qui font des choses et qui m'ont aidé, qui vont vous amener des trucs, mes passions aussi. Donc, voilà. Alors, je vous invite maintenant à bien vous déposer parce que le but de cette vidéo, c'est la connexion avec Mère Terre. Alors, je vous invite, si vous êtes dans la nature, ça serait préférable aussi, mais si vous ne le pouvez pas, vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème. Moi, je vous invite de vous asseoir par terre en position du méditant, soit avec votre tapis de yoga ou peu importe. Donc, voilà. Vous allez évidemment fermer les yeux. Vous allez prendre 3 grandes inspirations par le nez et expirer par le nez. Allez-y 3 fois. Prenez le temps de vous déposer dans ce moment pour vous. Alors, Mère Terre, la nature, peu importe comment vous l'appelez, c'est une énergie vivante. Une énergie qui est toujours en mouvement. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est un ancrage pour nous. C'est une solidité apaisante. Comme un arbre, il est solide, mais dans le mouvement. Alors, je vous invite, en fermant les yeux,
Et en restant connecté, apportez votre attention dans la terre même, dans Mère Terre, au plus profond de ses entrailles. Portez votre attention en dessous de vous. Laissez faire votre mental et essayez de porter votre attention en dessous de vous, au plus profond dans Mère Terre. Respirez. Essayez de sentir ces énergies. Si pour vous, c'est un petit peu plus difficile de porter votre attention plus profond, c'est pas grave. Mettez vos mains de chaque côté de vous et touchez le sol. Que vous soyez à l'intérieur dans la maison ou dehors, mettez vos mains de chaque côté et touchez le sol. Sentez la connexion sur le sol. Sentez vos mains qui touchent. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous met en connexion un petit peu plus avec Mère Terre? Inspirez. Prenez ce temps de connexion avec la terre qui vous nourrit. Si bonne pour nous, elle est toujours là, toujours. Il n'y a qu'à lui demander son assistance. Si toutefois, durant l'exercice, vous avez un petit peu de difficulté à porter votre attention en dessous de vous, dans les entrailles de Mère Terre, c'est pas grave. Allez directement, portez votre attention, en fermant les yeux toujours, dans votre troisième œil. Alors, que ce soit en dessous de la terre, ou au contact de vos mains, ou au troisième œil, parlez à Mère Terre comme à une amie. Je vous invite à répéter après moi. Mère Terre, merci de répondre à mon amour. Dites cela avec tout votre amour, toute votre joie quand vous vous retrouvez dans la nature. Merci, Mère Terre. Mère Terre, merci de répondre à mon amour et observez ce qui se passe en vous. Mère Terre répond automatiquement. Si vous ne sentez pas, c'est pas grave. À force de pratique, vous allez pouvoir faire un abandon complet et connecter complètement avec Mère Terre en synergie. L'unification de votre être, de votre corps physique et vos corps énergétiques avec Mère Terre. Vous pouvez faire appel aussi à votre corps bouddhique qui est en lien directement avec votre enracinement. Mère Terre, merci de répondre à mon amour. Et vous allez automatiquement sentir les énergies monter en vous. Des fois, c'est très, très, très puissant, très rapide, très instantané. Des fois, c'est très doux et subtil. Vous sentez l'énergie pétiller et monter en vous. Observez votre connexion à Mère Terre. C'est votre lien unique que vous avez avec elle. À vous de ressentir comment elle se présente à vous. Inspirez. Expirez. Alors, je vous invite à cette pratique le plus souvent que vous pouvez le faire. Le matin, à votre réveil, ou le soir avant de vous endormir, ou les deux. Ou tout simplement quand la vie va vite dans votre journée, que vous sentez que vous êtes un petit peu éparpillé, prenez le temps de vous poser. Vous pouvez vous asseoir, mais si vous ne pouvez pas vous asseoir,
ou tout simplement être dans votre voiture, la connexion se fait automatiquement, que vous soyez au 10e étage, que vous soyez par terre, dans la nature ou à la maison ou dans votre lit, elle répond toujours. Pratiquez cette pratique et vous allez voir que c'est vraiment ça. Elle est toujours là, peu importe. Donc, faites-en l'expérience. Hein? Ce qui est important, c'est votre expérience. Alors, il y a différents exercices d'enracinement. Moi, c'est une connexion automatique. Alors, j'avais le goût de vous partager cette connexion que j'ai avec Mère Terre, qu'on peut tout avoir. On peut le faire aussi avec le soleil. Si vous manquez de soleil, vous avez besoin de sa chaleur réconfortante quand on prend un bain de soleil, hein, comment on est bien, notre joie, etc. Vous pouvez lui demander. Aussi avec la lune aussi nous répond très bien. Vous allez voir, constater à force de pratique que les énergies sont très différentes de Mère Terre, du soleil et évidemment de la lune. Donc, surtout en pleine lune, si vous êtes déstabilisé ou à la nouvelle lune, connectez-vous à la lune par cette manière. Merci de répondre à mon amour. Parlez-lui, ça peut être dans vos propres mots aussi, ou tout simplement sentir la lune, les énergies, sa lumière et rentrer aussi dans cette énergie solaire. Donc, en sentant tout le bouillonnement de cet astre, et automatiquement, vous allez la sentir rentrer en vous. Donc, c'est pas sorcier, c'est vraiment de vous connecter à vos énergies parce qu'on est toutes un, on est toutes fusionnelles, mais avec le temps, on a été déconnectés de ça. Donc, il faut réapprendre maintenant, surtout avec les énergies de la nouvelle Terre, les énergies de l'ascension. C'est beaucoup plus facile de toucher et de percevoir avec nos sens les énergies qui nous entourent, les énergies de Mère Terre, du soleil, etc. Alors voilà, donc pour terminer, je vais vous faire une petite guidance ici avec un petit jeu que j'ai eu cet hiver et que j'adore, qui est Accro du yoga de Gaëlle Cosno. Cosno. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est 22 cartes de l'arcane du tarot qui est fait avec des mandalas que je vais vous présenter. Et chaque mot est un acrostiche qu'elle nous a préparé, qui lui a été inspiré. Les messages sont magnifiques, magnifiques. Vous pouvez aller sur son site aussi, Yoga pour tous. Gaëlle qui est très, très impliquée aussi au niveau du yoga. C'est une personne tellement, tellement généreuse, dévotion. Bref, coucou Gaëlle, si jamais tu vois cette vidéo. Donc, j'avais le goût de vous partager si jamais vous voulez vous le procurer. Tellement inspirant et tellement créatif. Donc, tantôt, j'ai fait une vidéo et ça n'a pas fonctionné, donc je l'ai repris. Et la carte que j'avais pigée ici du jeu de Accro du yoga, c'est Sagesse. Et vous voyez, il y a toujours le mot Om avec un beau mandala, donc de couleurs différentes qui vont nous inspirer, avec évidemment le numéro des arcanes du tarot. Donc voilà, alors moi, c'est drôle, tantôt j'ai pigé ça parce que j'avais fait la méditation et c'est ça le vidéo, j'ai dû le recommencer. Donc c'est drôle. Alors ici, on a le mot sagesse et un mandala qui est dans les belles couleurs orange brûlé. C'est drôle, on a parlé du soleil et de Mère Terre. Et pour moi, ce mandala me fait beaucoup penser en lien avec le chakra sacré. Donc, le chakra sacré qui est vraiment avec notre divine essence du féminin sacré, mais aussi de notre créativité. Et c'est drôle parce que le jeu de Gaëlle est vraiment en lien avec notre créativité parce que vous allez voir, je vais vous présenter le petit livre. Elle nous donne un espace aussi pour créer nos propres acrostiches et sinon de ce que la carte nous inspire. J'adore ce jeu. Et de l'autre côté, hop,
on a une posture de yoga qui nous est proposée. Alors, c'est un jeu vraiment aussi que j'aime beaucoup, qui a été... que je suis contente de vous le présenter parce que avec Mère Terre, ben, je trouve que c'est avec les postures de yoga, ben, ça nous ramène justement connexion avec Mère Terre. Donc, je vous lis un petit peu ici avec la posture ici et je vous remets, voilà, comme ça. Puis, je vais aller voir aussi, vous lire le petit message à la page 20, pas à la page, mais au numéro 29 de notre belle carte Sagesse. Alors, je vous le présente ici. Pardon, ça bouge un petit peu. Donc ici, on a Sagesse. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vous le lis de toute façon. Je pense que je vais vous le lire en vous montrant la carte. Ça va être plus simple. Voilà. Alors, sagesse, les mots qu'elle nous a mis en acrostiche. Donc, l'acrostiche, c'est vraiment de prendre chaque lettre du mot et de faire un mot avec aussi. Donc, sagesse, sécurité, amour, gratitude, esprit, soin, saveur et écoute. Alors, le beau mot, en fait, la belle inspiration qu'elle a eue avec ces mots, je vous lis son beau message de Gaëlle avec cette carte sagesse. L'amour et la gratitude guident mon esprit vers davantage de sécurité. Je prends soin de moi et je suis à l'écoute de mon intuition. Je me délègue de la saveur de chaque journée. C'est incroyable, hein? Et puis, ici, si vous voyez, en bas, elle explique comment pratiquer la posture. Et quand elle nous dit, dans le bas de la page, c'est à votre tour, ici, on regarde. Vous voyez, il y a un bel espace pour chaque carte pigée pour qu'on puisse nous-mêmes créer notre propre acrostiche ou inspiration. Moi, j'aime bien, je vais vous montrer ici, j'avais pris le mot apprentissage et j'avais écrit ce que ça m'inspirait. Je ne sais pas si vous allez bien voir, là, avec le soleil, moi, je ne vois pas bien. Donc, j'avais marqué que ça m'inspirait le chakra du cœur, la couleur vert émeraude, etc. Donc, je vous lirai pas tout, évidemment, mais vraiment, c'est un beau petite carte très originale, un beau tirage avec un livre très inspirant. Donc, voilà, je vous représente la carte, le mot sagesse avec le chakra sacré. Donc, voilà, mes amis, je vous invite...